Bonjour, bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, option SVT, SPC et sciences maths. On est à la quatrième chapitre, la chimie. Donc le titre de ce chapitre est intitulé État d'équilibre d'un système chimique. Chers mes élèves, je commence d'abord par le cadre de référence des épreuves de l'examen national. Premier objectif, de savoir que lorsque l'état d'équilibre du système est atteint, les quantités de matière n'évoluent plus et que cet état d'équilibre est dynamique. Deuxième objectif, utiliser la relation liant la conductance G d'une partie de solution aux concentrations molaires effectives XI des ions XI en solution. Troisième objectif, donner et utiliser l'expression littérale de quotient de réaction QR à partir de l'équation de la réaction. Avant le dernier, c'est savoir que le quotient de réaction QR équilibre associé à l'équation de la réaction à l'état d'équilibre d'un système prend une valeur indépendante de concentration nommée constante d'équilibre K. La dernière objectif, savoir qu'une transformation donnée, le taux d'avancement final dépend de la constante d'équilibre et l'état initial du système. D'abord, c'est un petit rappel. Je commence par la concentration. Il existe deux types de concentration. Premier type, c'est la concentration molaire, est exprimée par la relation Cn est égal à n de x sur V. Sachant que Cn, c'est la concentration molaire en mol lettre moins 1. Na, ou petit n, c'est la quantité de matière en mol. Et V, c'est le volume de solution à lettre. Et aussi, deuxième type de concentration, on parle de la concentration molaire effective. Par exemple, on considère une réaction de solution de Na2SO4 à l'état solide. Ça donne de Na+, plus SO4 Si on cherche à déterminer la concentration molaire effective des ions de sodium, Na+, ça donne 2 fois C. Et la concentration molaire effective des ions de soufre, SO4-, ça donne C. Deuxième partie, pour la rappel, on parle de la dilution d'une solution. Alors, très important cette partie. Pour préparer un volume VI, V1, de solution de concentration C1, par dilution d'une solution initiale de concentration C0, il faut passer par les 4 étapes suivantes. D'abord, première étape, c'est de calculer le volume V0 de solution initiale après Lévy, sachant que la relation qu'on utilise, c'est C0 fois V0 est égal à C1 fois V1, et aussi la relation qui relie les deux volumes et les deux concentrations avec le coefficient de dilution, c'est-à-dire V1 divisé par V0 est égal à C0 divisé par C1 est égal au coefficient de dilution. Deuxième étape, après détermination V0, on passe à la deuxième étape, c'est prélever ce volume à l'aide d'une pipette jugée. Alors, la pipette ou la valeur, la valeur de la pipette, c'est V0. Supposons, si je trouve V0 est égal à 10 ml, donc on utilise une pipette jugée de 10 ml, munie d'une pro-pipette, c'est en verre, dans le cas où on utilise une solution toxique. L'avant-dernière, c'est l'introduire ce volume dans une fiole jugée de volume V1, c'est-à-dire CV1 est égal à 200 ml, on utilise une fiole jugée 200 ml. La dernière, c'est compléter d'eau distillée jusqu'au trait du juge, puis en bouchée, on ajoute jusqu'à l'homogénéité de la solution. Ce sont des étapes nécessaires pour faire la dilution d'une solution. Toujours la rappel, donc on est à la troisième, on parle maintenant de la conductance et la conductivité.
Donc la relation, si G est égal à 1 sur R, est égal aussi I divisé par U. Sachant que G, c'est la conductance, c'est en Siemens. R, c'est la résistance, c'est en ohms. I, c'est l'intensité de courant, c'est en ampères. V, c'est la tension en volts. Deuxième relation, c'est la conductance G est égale à sigma fois S sur L. Et aussi est égal à sigma fois K. Toujours G, c'est la conductance en Siemens. Et aussi sigma, c'est la conductivité de la solution en Siemens mètre moins 1. S, c'est la surface des électrodes. Donc, c'est en mètre carré. L, c'est la distance séparant les deux électrodes en mètres. Voir le schéma qui existe à droite. IK, c'est exprimé en mètres. C'est nommé la constante des cellules. Et une remarque très importante, il est possible de trouver une définition inverse de la constante des cellules en mètre moins 1, sachant que K' est égal à L sur S. La dernière relation, c'est la conductance est égale lambda A plus fois la concentration A plus lambda B moins fois la concentration B moins, sachant que lambda A plus et lambda A moins, c'est la conductivité molaire unique, c'est en Siemens mètre carré mol moins 1. Faites attention, les concentrations molaires effectives A plus et moins, c'est en mol mètre cube. C'est une seule piège qui existe, c'est la concentration en mol mètre cube. Chers mes élèves, on est à la deuxième partie, c'est la question de réaction. Par définition, on considère la réaction A plus B, ça donne C plus D. Et sachant que A et B, ce sont des réactifs, S et D se produisent, et le coefficient de stoichiométrique, c'est alpha, bêta, gamma et epsilon. Donc, le quotient de réaction est défini par QR, c'est le rapport de la concentration C à la puissance gamma fois la concentration de D à la puissance epsilon, divisé par la concentration de A à la puissance alpha, fois la concentration de B à la puissance bêta. Sachant que QR, c'est un grandeur sans unité, et les concentrations effectives, c'est en mol litre moins 1. Un remarque très important, sachant que l'un des réactifs au produit, à l'état solide, je le remplace par 1, et aussi à l'état liquide et aussi au gaz, on le remplace par la valeur 1. Deuxième, ce sont des exemples. Premier exemple, on parle d'une réaction acide et l'eau. Supposons une réaction entre l'acide méthanoïque HCOH plus H2O, ça donne HCOO- plus H3+. Donc, le quotient de réaction est égal à la concentration HCOO- fois la concentration H3+, divisé par la concentration HCOH. On exclut la concentration H2O, c'est-à-dire en liquide. Deuxième exemple, c'est la réaction acido-basique. Supposons la réaction entre l'acide CH3COH et la base NH3, ça donne NH4+, plus CH3COO-. Donc, quotient de réaction, c'est la concentration NH4+, fois la concentration de CH3CO- divisé par la concentration de NH3 fois la concentration de CH3COH. Troisième exemple, on parle d'une réaction d'oxyde de réduction. Donc, supposons qu'une réaction entre MnO4- plus 5Fe2 plus 8H+, ça donne Mn2 plus 5Fe3 plus 4H2O. Donc, le quotient de réaction, c'est la concentration Mn2 plus à la puissance 1 fois la concentration Fe3 plus à la puissance 5. On exclut la concentration H2O divisé par la concentration MnO4- à la puissance 1 fois la concentration F2 plus à la puissance 5 fois la concentration H plus à la puissance 8. Dernier exemple, on parle d'une réaction de précipitation. Donc, C du plus 2OH-, ça donne CuOH2 à l'état solide.
Donc, quotient de réaction, c'est 1 divisé par la concentration Cu plus fois la concentration au H- à la puissance au carré. On exclut la concentration de l'état solide de CuOH2. Troisième, c'est quotient de réaction dans l'état d'équilibre QR, équilibre. Par définition, la constante d'équilibre K d'une réaction donnée est la valeur que prend le quotient de réaction lorsque l'état d'équilibre est atteint, Q réaction, équilibre à une certaine température K ne dépend que de la température du système. Donc, c'est-à-dire QR, équilibre est égal K est égal à la concentration C à l'état d'équilibre à la puissance gamma fois la concentration de D à l'état d'équilibre à la puissance epsilon divisé par la concentration de A à l'état d'équilibre à la puissance alpha fois la concentration de B à l'état d'équilibre à la puissance bêta. Remarque, supposons une réaction dans le sens 1, c'est-à-dire alpha fois A plus bêta fois B, ça donne gamma fois C plus alpha fois D par exemple. Donc je le nomme K1, donc ça donne la concentration de C à la puissance gamma fois la concentration de D à la puissance alpha divisé par la concentration de A à la puissance alpha fois la concentration de B à la puissance bêta. Deuxième exemple, c'est une réaction à inverse, c'est-à-dire gamma fois C plus lambda fois D, ça donne alpha fois A plus bêta fois B. Donc je le nomme K2, ça donne la concentration de A à la puissance alpha fois la concentration de B à la puissance bêta divisé par la concentration de C à la puissance gamma fois la concentration de D à la puissance alpha. Donc on conclut que la relation entre K1 et K2, c'est K1 fois K2 est égal à 1 ou K1 est égal à 1 sur K2. Quatrième, le taux d'avancement en fonction de la constante d'équilibre KSC ou K en fonction de ces taux. Supposons une réaction entre l'acide et l'eau, c'est-à-dire AH plus H2O, ça donne 1- plus H3+. Je peux écrire le tableau d'avancement sous forme de C1 fois V1 en XC0, 0, C1 fois V1 moins X en XC, XX à l'état d'équilibre, c'est C1 fois V1 moins X équilibre en XC, X équilibre, X équilibre. D'après le tableau d'avancement, je peux déduire la concentration de 1- à l'état d'équilibre est égale à la concentration de H3+ à l'état d'équilibre est égal à X équilibre divisé par V1. Et aussi, d'après le tableau d'avancement, je peux déduire la concentration de l'acide AH à l'état d'équilibre est égal à C1 fois V1 moins X équilibre divisé par V1. Par simplifier, je trouve que la concentration est égale à C1 moins H3+. Par définition, la constante d'équilibre K est égale le produit de 1- à l'état d'équilibre fois la concentration H3+ à l'état d'équilibre divisé par AH à l'état d'équilibre. Donc, étape suivante, c'est je remplace la concentration de 1- par H3+. Donc, je trouve que K est égal à la concentration H3+ à la puissance carrée divisé par C1 moins H3+. Sachant que le taux d'avancement est égal à X équilibre divisé par X max, je remplace X équilibre par la concentration H+ fois V1, donc je peux simplifier par V1. Je trouve que la concentration H+ est égale à taux fois C1. Je remplace dans l'expression de la constante d'équilibre. Je trouve que K est égal à taux fois C1 au carré divisé par C1 moins taux fois C1. Donc je peux simplifier par C1. Donc je trouve que taux K est égal à C1 fois taux au carré divisé par 1 moins taux. Je passe maintenant une application pour sciences maths et sciences physiques. On considère l'acide méthanoïque de formule chimique HCOH de concentration C1 est égal à 0,01
1 mol litre moins 1, sa constante d'équilibre est égale à 1,6 à la puissance moins 4. Donc la question, c'est déterminer le taux d'avancement final. Alors, on considère la réaction entre l'acide et l'eau, donc HCOOH plus H2O, ça donne HCO- plus H3+. Donc l'expression de la constante d'équilibre K est égale à la concentration de A- fois la concentration H+ divisée par AH. Donc je remplace étape par étape et je trouve que K est égal C1 fois taux au carré divisé par 1 moins taux. Donc on cherche toujours l'expression de taux, ça donne K entre parenthèses 1 moins taux égale C1 fois taux 2. Donc je fais la distribution, je trouve que C1 taux au carré plus K fois taux moins K est égal à 0. Supposons taux est égal à X, donc on trouve une équation de deuxième degré. Nous sommes obligés de calculer delta. Donc ça donne B carré moins 4AC, donc B c'est K au carré, moins et moins, ça donne plus 4, fois C1 fois K, donc delta supérieur à 0. Donc je peux déduire deux valeurs, taux 1 et taux 2. On choisit la valeur positive, c'est-à-dire taux est égal à moins B plus la racine delta divisé par 2A. Ça donne taux est égal à moins K plus la racine K carré plus 4C1 fois K divisé par 2C1. Je remplace la valeur de K et C. Étape du calculatrice, je trouve taux est égal à 0,118. Chers mes élèves, la cinquième, on parle de la constante d'équilibre K en fonction de taux d'avancement. Maintenant, on suppose qu'on a deux couples acides de base. Donc la réaction, c'est AH1 plus A2-, ça donne A1- plus AH2. Donc le tableau d'avancement, on prend par exemple, on utilise une solution stoichiométrique, c'est-à-dire x max est égal, x max 1 est égal à x max 2, c'est-à-dire C1 fois V1 pour AH et C1 fois V1 pour A2-. Donc, le tableau d'avancement, il est clair. Donc, je peux déduire la concentration de A1- est égale à AH2, c'est-à-dire égal X équilibre divisé par V. Et aussi, AH1 est égal C1 moins X équilibre divisé par V1. Donc, et aussi A2- est égal aussi C1 moins X équilibre divisé par V. D'après l'expression de la constante d'équilibre, c'est le produit A1- fois AH2 divisé par AH1 fois A2-. Donc, je remplace et je trouve que K est égal à X équilibre divisé par V1 au carré divisé par C moins X équilibre divisé par V1 tout au carré. Sachant que taux est égal à X équilibre divisé par V, donc ça donne aussi X équilibre C1 fois V1. Donc je peux déduire expression de X équilibre divisé par V1 est égal à taux fois C1. Je remplace, je trouve que K est égal à taux fois C1 au carré divisé par C moins taux fois C1 au carré. Donc je fais sortir C1 au carré et je simplifie, je trouve que K est égal à taux au carré divisé par 1 moins taux au carré. Chers mes élèves, la dernière application pour sciences physiques et sciences maths, on considère les deux couples CH3NH3 plus CH3NH2 et NH4 plus CH3. Sa constante d'équilibre est égale à 38,2. La question, c'est déterminer le taux d'avancement final, taux. Donc la réaction entre les deux couples, ça donne CH3NH2 plus NH4+, ça donne NH3 plus CH3NH3+. L'expression de la constante d'équilibre, c'est le produit de concentration NH3 fois CH3NH3+, divisé par CH3NH2 fois NH4+. Donc je remplace, c'est la même étape. Donc je trouve que K est égal à taux carré divisé par 1 moins taux.
J'utilise la racine à droite et à gauche. Faites attention, toujours taux est inférieur à 1. Donc je le mets la racine, donc ça donne la racine de k est égal taux 1 moins taux. Je fais la distribution, je trouve que la racine de k moins taux fois la racine de k est égal taux. Donc je factorise par taux, ça donne taux, entre parenthèses 1 plus k est égal k. Donc finalement taux est égal à la racine de k divisé par 1 plus la racine de k. Je remplace la valeur de k, je trouve que taux est égal à 0,86. Chers mes élèves, n'oubliez pas de partager cette information pour les élèves de la deuxième année baccalauréat et à bientôt, Inch'Allah. Au revoir.